Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2023 déjà. Alors je dis déjà tout le temps, mais j'ai juste l'impression que ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, elles filent à toute vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les énergies ne nous ménagent pas, mais voilà, même si elles nous ménagent pas, c'est parce qu'il y a des choses, elles sont en train d'avancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour beaucoup de monde. Et c'est chouette en réalité. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales, que celles-ci ne pourront pas me parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui vous parle à vous, et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout si ça vous parle pas, c'est normal et c'est probable, hein, vu qu'il s'agit de guidances générales. Si vous souhaitez par contre des guidances personnalisées, hein, des guidances adaptées juste pour vous, je propose également des consultations par téléphone ou en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon mail là quelque part, et voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées. Et enfin, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier tous et chacun. C'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos aussi, hein. Grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je tenais particulièrement à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout simplement. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va pouvoir attaquer. Et on commence sans plus attendre avec les Gémeaux. Alors, je sais pas pourquoi je me mets à crier comme ça. Enfin, j'ai eu l'impression de crier. En tout cas, j'espère que ça aura été à la caméra. Donc voici, j'ai acheté un nouveau jeu là que je trouve super sympa. Je sais plus comment il s'appelle. Oracle Astral Manga. Superbe carte. Ils sont un petit peu fines là. J'avais l'impression de pas en avoir 12, mais j'ai vérifié. Il y en avait bien 12. Voilà, je faisais le focus. Pardon. Vous êtes les premiers à passer, c'est votre mois anniversaire en plus c'est Gémeaux, donc joyeux anniversaire à vous. Vous ouvrez la danse, vous ouvrez le bal, donc voyons voir ce qui se prépare pour vous. On va aller voir du coup peut-être sans plus attendre, hop, l'énergie principale. Donc quelle énergie principale pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin 2023? Le succès. Bon bah voilà, hein. On va s'arrêter là les Gémeaux. Superbe mois, la couleur du mois c'est le succès. Alors on va voir de toute manière avec les énergies générales pour comprendre un peu plus, voir un peu plus en détail ce qui se passe pour vous. Mais avec cette carte du succès, pas trop d'inquiétude à vous faire. Un beau cadeau pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Allez, on va voir sans plus attendre du coup les énergies générales, pour peut-être un peu mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Allez, on y va. Alors, dans les énergies générales, qu'est-ce qui se passe? On a l'As de bâton qui sort en premier. Donc là, ce mois-ci, les énergies vont vous inviter vraiment à suivre vos passions, suivre votre passion, suivre des choses qui vous tiennent à cœur, des projets peut-être, à vraiment y aller, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Cependant, dans les énergies, avec la carte, là, ce 4 de denier et l'amoureux, il y a une certaine retenue et il y a un choix en fait. Là, c'est vraiment l'amoureux dans le sens du choix, dans le sens du dilemme là qui ressort, j'ai envie de dire, dans l'énergie telle que je la ressens. Peut-être parce que financièrement, il y a peut-être des investissements à faire dans vos passions ou dans peut-être certaines choses pour pouvoir approfondir, pour pouvoir développer en fait comme ça pour que ça fasse le point, ça ne le fera peut-être pas. Non. Voilà, pardon, je disais, pour pouvoir... ouais, c'est comme si il allait peut-être falloir investir intelligemment entre guillemets vos sous, là, vos gains pour ouais, en fait on me raconte plusieurs choses les Gémeaux. J'ai pris un petit temps à ce qu'on me raconte plusieurs choses. J'étais tiraillé entre deux choses et
va falloir en fait les Gémeaux essayer de trouver un équilibre. Parce que je pense que certains Gémeaux, justement, seront vraiment dans cette énergie du 4 de denier à garder en fait un peu ses sous auprès de soi, à rester très prudent sur ses dépenses, quitte à ne pas se faire plaisir du tout et quitte à ne pas suivre en fait ses passions, ce qui le fait vibrer. Et pour ces Gémeaux là, on va les encourager justement. Alors je dis pas, le but c'est pas de tout dilapider et si vous voilà, si peut-être effectivement c'est un peu plus compliqué en ce moment financièrement, etc. Il y a un aspect financier quand même qui ressort. Je vous dis pas, voilà, c'est très bien de faire attention à vos sous, à vos économies et tout, etc. Mais juste que dans une certaine mesure. Faites attention à quand même vous octroyer des petits plaisirs. Ça veut pas dire, comme je viens de le dire, tout dépenser, etc. Mais faites-vous des petits plaisirs de temps en temps. Et à contrario, il y a une autre énergie que je ressens, pour ça j'étais un peu perturbé. Il y a d'autres Gémeaux qui pourraient être dans l'autre extrême, en fait, justement, et qui pourraient beaucoup, en fait, peut-être dépenser leur argent sans prendre vraiment le temps de réfléchir et sans prendre le temps d'investir en fait dans des choses qui pourraient réellement leur servir et réellement qui pourraient leur profiter en fait au final. Il y a vos finances qui sont mis quand même sur le devant de la scène voilà, il y a des choix importants là qui vont être amenés à vous. Est-ce que ça va être, en tout cas ça va être lié d'une manière ou d'une autre au financier. Ça peut être peut-être un choix important dans votre carrière, une proposition d'emploi, il y a quelque chose, il y a un choix d'investissement pour investir dans quelque chose qui pourra peut-être vous aider par la suite à engranger en fait justement de l'argent, engranger des biens et investir dans des choses qui vous passionnent en fait aussi, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me dire. Et puis, j'oubliais quand même, avec la carte du bâton, on voit quelqu'un qui comme redécouvre ses centres d'intérêt, redécouvre peut-être pour certains ça va être la couture, il y a peut-être quelque chose à défaire pour refaire, si je fais ce lapsus, mais il y a à redécouvrir certaines passions et vous y investir et vous il y a quelque chose là, vraiment de cet ordre là. Il y a deux fois le bâton de bâton qui sort, donc il y a vraiment quelque chose qui est lié au passionnel, des choses qui vous font vibrer, des choses que vous aimez, on vous invite vraiment à aller dans cette direction là, et attention à pas être trop avare entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, et à contrario pas dépenser non plus dans tous les sens. Va falloir bien réfléchir à où et quand est-ce que vous investissez, et tout en vous octroyant quand même certains plaisirs. Voilà les Gémeaux, j'espère avoir réussi à bien communiquer ce que je voulais vous faire passer. Mon regard est quand même pas mal attiré vers cet amoureux, hein. Je pense que je parlais d'un choix là important, et mon regard, quand je parle de l'amoureux, je le mets en lien avec le succès, hein. Il y a un choix important qui va vous mener vers le succès. Faites-vous confiance, j'ai envie de dire. De toute manière, je tirerai des cartes conseils un peu plus tard par la suite pour bien rentrer dans ces énergies et pour vous aider, hein, tout simplement à bien vivre ces énergies qui vous seront proposées. D'abord, je vais aller voir la bonne surprise du mois. Ensuite, j'irai voir le défi à relever ce mois-ci. Et ensuite, je fais ces conseils. On y va. Quel sera, hop, le défi d'abord pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Le défi, on a le 8 de coupe. Votre défi ce mois-ci, ça va être entre guillemets d'oser laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus,
bien que ça soit quelque chose qui soit toujours, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'actualité, qui pourrait, qui sur le papier ou sous certains aspects pourrait paraître toujours vous convenir, mais pour moi vous le sentez et vous le savez qu'il est temps il y a un appel en fait, qu'il est temps de vous diriger vers de nouveaux feux, de nouvelles passions, de nouvelles choses. Alors ça peut être une personne, hein, peut-être, voilà, c'est pas forcément évident hein, de quitter quelqu'un. Peut-être que vous avez, voilà, peut-être que vous sortez, vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, il y a beaucoup d'amour, vous sentez, voilà, qu'il n'y a plus d'amour amoureux, mais vous avez toujours beaucoup d'affection pour cette personne. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, voilà, de vous séparer peut-être, hein, mais c'est pas évident quand on a toujours de l'affection et on se dit bah oui mais quitter pour aller où, pour trouver quoi, je ne sais pas. Voilà, là je l'ai mis dans le domaine sentimental, mais ça peut, ça, voilà, en fonction de chacun de vous, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à l'adapter, ça peut pour être le domaine professionnel aussi. Laisser, voilà, il y a quelque chose qui, sur le papier, ça se passe bien, il y a aucun souci, etc. professionnellement parlant, mais pourtant il y a d'autres choses qui vous appellent. Et le défi, ça va être de réussir à vous écouter ce que vous ressentez et ne pas hésiter à laisser derrière des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, entre guillemets, qui ne vibrent plus avec vous. Il est temps, il y a vraiment, là il y a vraiment, votre défi là, ça va être de réussir à aller vers cette nouveauté et laisser derrière aussi, il peut avoir cet aspect, tout simplement laisser derrière des choses qui appartiennent au passé, qui sont terminées peut-être depuis longtemps et voilà, maintenant je laisse, ça peut être certaines blessures aussi tout simplement sur lesquelles vous avez travaillé consciemment ou inconsciemment et quelque part vous vous y attachez encore d'une certaine façon et là c'est comme si on vous disait bah là maintenant vous avez travaillé dessus, vous avez je sais pas traversé différentes choses, vous avez saisi pas mal de choses et s'il était peut-être juste temps maintenant pour vous de laisser tout ça derrière vous et d'avancer en fait, de faire votre chemin, remettre voilà ces blessures ou ces différents événements passés plutôt traumatiques, je dirais, à leur juste place. C'est un événement dans toute votre vie, ça ne fait pas tout, c'est un événement, ça ne fait pas tout ce que vous êtes, mais c'est une petite partie de votre histoire. Mais il est temps de la laisser à présent à sa place et cette histoire elle est dans le passé. Donc laissez-la au passé, octroyez-vous le temps d'avancer. Je sentais qu'il était important que je me déploie un petit peu sur cette carte, hein. Je fais vraiment par rapport au ressenti. On y va, on va continuer du coup à présent avec la belle surprise pour vous les Gémeaux. Bon, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de surprises dans le sens où bah il y a le succès hein, pour vous là ce mois-ci, mais on va voir quand même peut-être qu'il y a une autre surprise, ou quelle sera la bonne surprise en tout cas pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Il y a du bâton encore, beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de passion. Hein. Là, voilà, vous êtes prêt à aller à la découverte, à l'aventure, à voyager, à aller vers la bonne surprise. Pour moi, c'est que vous allez réussir, en fait, hein, tout simplement à entreprendre là, ce choix, entreprendre cette nouvelle aventure, à entreprendre ce vers quoi et à aller ce vers où vous êtes appelé à aller. Hein. Donc, il y a vraiment un appel pour vous, vous êtes appelé quelque part. Appelé vers le succès, c'est un peu dit bizarrement, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais tirer à présent peut-être quelques cartes pour demander des conseils pour bien rentrer dans ces énergies. Voilà, ça va vous demander de faire des choix assez durs hein, quand même, parce que là il y a beaucoup de positifs qui sortent, mais cette carte de l'amoureux, je la sens vraiment comme je l'ai pas arrêté de enfin comme j'essaie de le dire en tout cas, dans ce côté vraiment dilemme. Hein. Il y a aller à l'aventure comme ça de prime abord, ça va pas être évident et il y a ce risque là entre guillemets risque, il y a jamais vraiment de risque, mais il y a
cet écueil dans lequel vous pourriez tomber du oui mais non, je préfère garder mes acquis plutôt que me lancer dans d'autres choses, mais pourtant là, toutes les énergies vous encouragent à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Élargissez, j'ai envie de dire, votre zone de connu. Oui, ça me fait penser à une remarque que m'avait dit une abonnée dans un post sur Instagram en commentaire, qui disait que souvent elle préférait se dire qu'elle agrandit sa zone de connu plutôt que de se dire qu'elle sort de sa zone qu'elle sort de sa zone de confort. Et il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Et peut-être que au lieu de vous dire que vous, allez, je sors de ma zone de confort, il y a un truc un peu dur et peut-être brusquant qui peut faire un petit peu peur, dites-vous que tout simplement vous agrandissez votre zone de connu. Je sais pas, tout de suite dans la formulation il y a quelque chose de beaucoup plus apaisant, beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus cool. Enfin, voilà, les mots ont un sens et des fois juste une tournure de phrase ça peut changer les choses. On y va pour ces conseils, je vais réussir, je vais y aller. Alors premier conseil avec le 6 de coupe. J'ai tiré presque avec que des tarots, oui, aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Avec le 6 de coupe, du coup, je disais, on vous invite à accepter ce qui vous est offert. Acceptez ce qui vous est offert. Vous avez été très dans vous êtes quelqu'un qui est très dans le don, j'ai l'impression, dans la façon dont je ressens les choses. Mais parfois c'est plus difficile d'accepter des cadeaux, d'accepter des gestes, d'accepter qu'on vous aide, d'accepter certaines choses. Et là, ben, il y a des cadeaux qui vont vous être faits, même par l'univers en fait. Et accepter ces choses, accepter les choses qui vous sont proposées, qui vous sont amenées. Ouais, il y a quelque chose comme ça, là, je sais pas, comme si on me disait il y a un truc quelque chose qui va vous être tendu, une main, il y a un cadeau en fait, il y a quelque chose, presque, oui c'est ça, presque un cadeau en fait encore, qui arrive pour vous, et acceptez ça, acceptez avec la roue de fortune qui arrive derrière, acceptez les changements, acceptez le fait que vous avez évolué en fait, acceptez le fait que ben oui peut-être pendant longtemps vous étiez attiré par certaines choses ou par certaines personnes etc, mais peut-être qu'aujourd'hui ben, vous êtes attiré par d'autres choses ou d'autres personnes ou d'autres trucs. C'est ce qui me vient c'est que c'est le jeu ma pauvre Lucette et il y a quelque chose un peu de cet ordre là, c'est comme ça, c'est pas de votre faute ou c'est pas grave, c'est normal. Là avec cette roue de fortune on insiste sur le côté que tout est cyclique, les états ils changent, prenez le temps vraiment de vous écouter pour suivre le courant, et vous avez changé, vous avez évolué, ben c'est qu'il y a peut-être certaines choses qui, en acceptant ça, en acceptant que vous avez changé et évolué, ça va vous aider justement à accepter qu'il y a certaines choses qu'il vous faudra laisser derrière vous, puisque bah maintenant ça vous correspond plus, ça correspond plus au vous que vous êtes là aujourd'hui maintenant. Et avec le roi de Pentacle, on vous invite à profiter de tous les acquis en fait que vous avez déjà. On parlait, je disais que financièrement peut-être que pour certains ça pourrait être un petit peu compliqué. Même si voilà, vous avez l'impression d'être dans un certain manque entre guillemets financier, on a envie de dire, n'oubliez pas voilà de constater quand même vos acquis et ce que vous avez, comment dire, parce que si vous en fait c'est une question de vibration. Plus vous allez être dans le côté oh, il me manque ça et puis il faut que je fasse attention un truc parce que je vais pas avoir assez, puis plus vous allez vibrer en fait cette peur du manque, et plus en fait c'est ce qui va par la loi d'attraction, j'ai presque envie de dire, oui c'est ça, bah ce qui risque de vous arriver en fait. Donc
Après, c'est un fait, peut-être que pour X ou Y raison, vous gagnez moins, ou c'est un peu plus compliqué, ou faut faire peut-être des économies, peut-être dans le but de partir en vacances, ou d'autres choses, ou pour pouvoir peut-être investir dans vos projets, etc. Il vous faudra faire un petit peu attention, certes, mais n'oubliez pas quand même de vous dire, bah oui, là je fais attention, mais je suis quand même heureux et chanceux d'avoir un toit sous lequel je suis, de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir faire ci, ça ou autre. N'oubliez pas de se constater en fait les acquis que vous avez déjà et pas être toujours dans le manque. Parce que vous savez, souvent, quand on veut quelque chose, on est là, oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et on en oublie ce qu'on a déjà. Et une fois qu'on a en plus cette chose, on est déjà dans l'étape d'après du, ah, maintenant que j'ai ça, je veux 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 ça. Donc prenez le temps, là, ces petites leçons, entre guillemets, j'aime pas vraiment le mot leçon, mais c'est un petit cours sur le côté apprendre à vivre l'instant présent. Parce que c'est ça qui compte. Souvent, tout le temps, on a tendance, hein, on est dans une société, on a tendance tout le temps à être dans l'étape d'après. Et là, avec ce roi de pentacle, il profite en fait du présent, il profite de chaque instant, il profite de ce qu'il a déjà. Et c'est un roi, donc oui, il doit prévoir aussi des choses pour le futur de son royaume, mais il n'en oublie pas, il n'en oublie pas de profiter de l'instant présent. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Oh, je vais faire un... Je pourrais vous trouver un petit dernier message quand même. Je vais vous faire un dernier message du coup à présent, je vais faire un peu de bibliomancie. Il s'agit, je sais pas, j'ai essayé de prendre le voyage de Rita Van. C'est le livre en fait explicatif d'un jeu de cartes oracle. Et j'ai eu envie de le prendre, donc voilà. Je vais prendre un endroit au hasard et vous lire le passage, le mot, et ça sera votre dernier message, un peu de bibliomancie pour vous les Gémeaux. Et le mot c'est créativité. Les mains des trésors enfouis, créativité. Les mains des trésors enfouis, créativité. Donc ben... Le dernier message, c'est tout simplement peut-être user et utiliser de votre créativité. Hein. Les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, un signe très communicatif, mais aussi du coup également avec beaucoup d'idées. Et il y a peut-être que vous avez tendance à peut-être ça forcément à percevoir comme créatif, mais pourtant vous l'êtes, hein, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de jugeotes, je sais pas trop comment le dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il y a peut-être des solutions que vous pourrez trouver, que vous trouverez grâce à votre créativité. Et oui, c'est ça, oui. Grâce à votre gymnastique en fait neuronale, j'ai presque envie de dire quelque chose de cet ordre-là. Mais concentrez-vous sur ce qui vous appelle dans le cœur, vraiment. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les Gémeaux.